Amis du shogi, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie que j'ai trouvée sur un YouTuber qui s'appelle Shogi Buzz. Shogi Buzz. Ouais. Qui fait plein de vidéos que j'ai découvert récemment, qui sont très sympas. C'est en anglais, donc c'est bien parce que c'est assez rare. D'après ce que j'ai compris, il est 5e dan sur 81 dojo et il joue une partie à handicap, 2 pièces de handicap contre un premier dan. Donc ça m'a surpris parce qu'effectivement, je pensais que quand on était premier dan, on ne perdait plus avec 2 pièces de handicap et en fait, si on peut. Spoiler. C'est le handicap, c'est le handicap adapté. Andy il a fait une remarque sur le forum en disant que les coups du Oui. premier dan étaient très discutables. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, alors c'est normal de penser ça. Et en même temps, je me dis, c'est la force des grands joueurs. Quand tu es fort, tu fais faire n'importe quoi à ton adversaire. Donc le premier Dan, s'il joue contre nous, il nous défonce. D'ailleurs, il nous défonce probablement. Et c'est lui qui a 2 pièces de handicap. Voilà. Et il va jouer très propre. Et puis en fait, il joue contre un 5e dan. Et le 5e dan va complètement lui retourner la tête. Et il se retrouve à jouer n'importe quoi. Donc oui, c'est vrai, les coups, il y a des coups qui paraissent bizarres. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'aspect psychologique. Il y a un moment, le gars, il craque, il en a marre, il a 2 pièces en moins et il se fait mener par le bout du nez. Donc je pense que c'est ça qui doit un petit peu l'agacer. Et puis au moment, voilà, bon, on verra la suite de la partie. Donc ça tombait pile en plus, on avait fait l'après-midi des parties à handicap. Donc je trouvais que la thématique tombait plutôt bien. Ce qu'on peut dire de manière générale sur le handicap, en fait, c'est que en réalité, il est à considérer comme étant la moitié de la valeur des pièces. C'est-à-dire que, en fait, si on joue avec 2 pièces de handicap, en fait, en réalité, on n'a qu'une pièce de handicap, puisque l'autre, dès qu'il en capture une, on se retrouve à égalité. Donc la véritable valeur du handicap, c'est la moitié des pièces qu'on s'enlève. Donc ça, c'est voilà, ça relativise un petit peu, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant de se dire. C'est enlevé un général d'argent aussi. Non. J'avais déjà avancé deux premiers coups. Ok, donc cette partie normalement, elle est pas trop longue. Donc il faut avoir en tête que c'est une partie donc spécifique à handicap et que évidemment ce qui va jouer à égalité, bon, ça marche moins bien, mais forcément avec 2 pièces de retard, il faut un petit peu faire des overplays. Si on joue super propre, et ben on n'y arrive pas puisqu'on manque un petit peu de munitions. Alors donc il commence par monter le général comme ça. Voilà, Gauthier ouvre la diagonale du fou, ce qui est standard. Ensuite il pousse le pion pour pouvoir libérer la place pour le général d'argent. Voilà, hop. Gauthier donc pousse le pion. Le général qui protège. Donc là Gauthier très rapidement souhaite se prendre un pion en main. C'est pour ça qu'il fait cet échange. Voilà, comme ça, un pion en main, c'est toujours important pour pouvoir lancer une attaque. Voilà. Le roi qui va du côté où il y a la tour, donc ça c'est plutôt rare également. En général, au partir de handicap, on a tendance plutôt à enlever le roi, mais du coup, d'abord pour mieux le protéger, mais effectivement, on a moins de défense vis-à-vis de la tour. Donc là, effectivement, il tente l'inverse, de renforcer ici, mais du coup, c'est un petit peu plus dangereux. Ok. Si jamais je rate un coup, vous me le dites, on n'est pas à l'abri du derrière. Les aléas du direct. Tout à fait, exactement. Voilà, donc du coup, il met le paquet là parce qu'à la tour, il sera forcément plus léger ici. Vous allez voir aussi ce qui est malin, le fait de partir avec le roi de ce côté-là. Donc effectivement, il se met face à la tour. Mais comme la tour est là, probablement le roi adverse va se retrouver de l'autre côté. Et si le roi est là avec un château, on peut imaginer que du coup, ce coin du plateau sera moins attaqué également. Donc ça c'est aussi par contre plutôt un aspect positif, c'est qu'il peut être plus léger. Si le roi adverse part par là, il n'y aura probablement pas trop d'attaque. Là, je joue encore 2-3 coups et puis après je vais vous faire intervenir.
monte le général. Ok, bon, vous reconnaissez une préparation, j'imagine. Oui. Hein, alors, Yago. voilà, alors comme château, qu'est-ce que Gauthier On prépare? a un Yagura. Voilà, il prépare un Yagura tout à fait classique et standard. Dans la position pour Sente, donc à ces 2 pièces de handicap, qu'est-ce que vous pouvez me dire qui est peut-être un petit peu inhabituel par rapport à une partie à égalité? Ah, c'est le général d'or qui part en attaque, peut-être. Je sais pas. Qui Enfin, là, je sais en pas s'il va. avant, ouais. En avant, surtout. Ouais. Qui part D'accord. en attaque avec le général d'argent. Ok. Autre chose? Ouais, c'est le fait que le chat. Enfin, là, il est obligé d'utiliser très peu de pièces pour se défendre. Ouais, Au niveau tout de à son fait. roi, il Bien a que sûr. de généraux. Bien sûr. Alors, bon, ce qui est inhabituel, d'abord, c'est la montée du cavalier tôt dans la partie. Donc ça, Il doit développer toutes ses pièces. Oui, alors c'est vrai qu'à égalité, rarement on peut se permettre de sortir le cavalier aussitôt. Et effectivement, le général, alors c'est pas seulement le fait qu'il monte, mais là, il n'est pas protégé en fait. Et donc c'est vrai que souvent, dans les parties, on essaye de garder les pièces toujours liées entre elles. Ouais, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un mauvais parachutage. Donc là, effectivement, le général, il est un peu en l'air. Alors c'était important de monter ce général rapidement, parce qu'en fait, il y a une faiblesse ici. Si le général restait derrière, maintenant qu'il ne faut pas oublier que Gauthier a déjà un pion en main, donc en fait, s'il pousse, Il prend, et ben on peut parachuter ici pour chasser le, Forcer le cavalier. voilà, chasser le cavalier. Bon, si le cavalier il avance trop, et puis bon, après ça fait un bel avant-poste. C'est pour ça que c'était important pour Sente de monter le général. Ici, en fait, c'est une structure simplifiée du kin Musso du château, qu'on voit d'ailleurs plus de l'autre côté actuellement, pourquoi pas. Pardon ? D'où on double tour mobile en général. Ouais, alors en tout cas voilà, donc ce château-là avec les 2 généraux d'or ici et le général d'argent, ça c'est un château qui est hyper efficace justement quand il y a par exemple le bas tour sur tour mobile ou donc en tout cas avec une attaque de front, on peut bien protéger. On est plus léger ici, mais c'est vrai que si à égalité la tour elle se retrouve de l'autre côté, comme il n'y a pas d'échange de tours, il y a moins de risque d'attaque par en dessous. Ok, voilà, donc on peut continuer. Ah pardon, donc d'abord celui-là, ensuite la poussée, et celui-là, pardon, excusez-moi. Donc Sente, lui, la première chose qu'il veut faire, donc là bon, il s'est déjà un petit peu développé, la première chose qu'il veut faire, c'est comme Gauthier, c'est récupérer un pion en main. Puisque c'est la base pour pouvoir attaquer. S'il n'a pas de pion en main, il ne pourra pas faire grand-chose. Voilà, donc là, il monte le 2e cavalier. Effectivement, bon, c'est la particularité d'une partie à handicap, c'est d'être plus actif, mais c'est plus risqué. Voilà, donc là, ce pion-là... Alors, on peut peut-être dire une chose sur le timing de ce pion-là. On peut remarquer que Sente a attendu que Gauthier joue le général d'argent ici pour bloquer un petit peu la diagonale du fou. S'il l'avait fait avant, c'est-à-dire que s'il l'avait fait tout de suite, ce qui est gênant, c'est que sur la poussée, ça libère la diagonale qui attaque et après ça attaque ici. Donc du coup c'est problématique. C'est pourquoi il a attendu que le général vienne se positionner ici pour couper la diagonale du fou. Voilà, donc en poussant ici, Sente va pouvoir avoir un pion en main et ça va lui permettre ensuite de monter une attaque. Celui-là, je le mets là. Allez, vas-y. Pardon. Et il repart en arrière. Voilà. Donc il est content, il a son pion en main. Là maintenant, il aimerait bien pouvoir continuer l'attaque en montant le général, mais il y a toujours la poussée ici qui
le gêne, donc il va attendre un petit peu. Voilà, le fou qui va laisser place au roi, évidemment. Voilà, continue à monter les pions. Hein. Voilà, donc le fou maintenant laisse la place, hein, c'est habituel. Là, il aurait pu venir plus loin. Bon, en tout cas, l'idée c'est de laisser la place pour le roi. Là, maintenant, Sente va faire un coup d'attente. Il joue ce coup-là. Alors, il le justifie en disant que si jamais le fou vient là, plus tard, ça évite un clouage ou le risque de perdre la lance. Mais bon, c'est surtout un coup d'attente. Il a envie de monter le général, il n'ose pas trop, parce qu'il a peur de la pousser là, donc il fait un coup pour voir ce qui va se passer avant de se décider. Bon, c'est une partie rapide. Hein. La cadence, j'ai plus en tête, mais s'ils ont 10 minutes, je pense que ça doit être un maxi hein, de mémoire, donc forcément, c'est une partie rapide. Bon, là, du coup, il y va. Bon, il s'inquiète un peu de la poussée du pion. Mais en même temps, bon, s'il ne le fait pas, il n'a rien à jouer. Mais comme il a vu le mouvement, il se dit que Gauthier va finir de faire son château. Et effectivement, ce qu'il fait, donc là, il est content, puisque il va pouvoir avoir un deuxième pion en main et repositionner son général et donc ne plus avoir la faiblesse qu'il avait au départ. Voilà. Il parachute le pion et le général redescend. Voilà, donc là maintenant on ne craint plus la poussée et surtout maintenant il a 2 pions en main. Donc 2 pions en main c'est encore mieux pour pouvoir mener une attaque. Ok. Donc il continue à monter avec un général supplémentaire. Et Gauthier avance son général d'argent là. Donc là l'auteur de la vidéo, bon, il était un peu surpris de voir une attaque par là. Il s'y attendait pas trop. Donc bon, lui il va poursuivre. Hop là. Il fait d'abord ça, pardon. Alors sur le timing, il en parle avant. Alors effectivement, on sait pas trop. Il explique pas pourquoi il a attendu ce moment pour le jouer. Mais effectivement, un peu plus tôt il dit que plus tard il va faire ce coup. Et sur cet échange-là, il dit maintenant je peux le faire. Mais bon, il n'explique pas vraiment, donc là j'ai pas de raison pourquoi effectivement c'était le bon timing pour monter ce cavalier. Et alors en tout cas, ce qu'il voit, c'est qu'avec le général là, il y a ce pion-là qui n'est plus défendu. Donc c'est pour ça qu'il monte. Gauthier met la tour derrière, donc mettre une tour pour protéger un pion, c'est pas forcément terrible. Donc, là, Sente parachute pour pouvoir gagner un tempo et monter le général d'or, ce qui fait qu'après il attaquera ici pour pouvoir parachuter dans les meilleures conditions. Voilà, donc je disais, mettre une tour derrière un pion juste pour protéger un pion, c'est pas terrible. Par contre, si on utilise la tour pour pousser son pion, là c'est différent. Donc là, ce coup-là, il considère que c'est effectivement très 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 fort. Donc effectivement, bon, ça l'embête un petit peu, puisqu'il s'attendait, enfin il espérait un échange et monter le général. Là, il ne peut pas le faire. Donc du coup, il doit choisir entre prendre ici ou se débarrasser de ce pion-là. À votre avis, qu'est-ce qu'il va choisir ? On se débarrasser du pion. Non, s'il se débarrasse du pion, après il y a Tour qui prend, et après il peut pas il est obligé de revenir en défense. Lui, il est défendu par le cavalier, donc en soi. Alors, se débarrasser de quel pion, pardon? Je pense avoir compris ce que vous vouliez dire, mais par sécurité, parce qu'il y a 2 pions quand même. Celui-là. Donc, du coup. Moi, je suis plutôt pour attaquer. C'est-à-dire poursuivre. Avec le général d'argent, tu manges le pion. Ok, vous en pensez quoi? Moi, je suis plus pour une attaque. L'attaque là, je sais pas, plus la défense, je pense. C'est une défense. Ok, alors il y a. C'est le premier qui se pique dessus qui a perdu. Il y a deux. Alors effectivement, je pense que dans la plupart des cas, et les parties qu'on a vues en tout cas pour l'instant, souvent, il y avait un bonus à l'attaque.
Voilà, et on dit ah ils sont forts, ils défendent C'est vrai que jamais. Là, ils ont un handicap. Là. Et là, Un handicap. dans cette, là, il hésite, il est vraiment agacé, mais finalement, il prend ce pion-là, parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que là, il y a tout de suite, c'est trop direct, l'attaque par rapport au roi, c'est trop proche, donc c'est vraiment prioritaire par rapport à cette attaque-là. Et ça l'embête, il est très embêté. Mais bon, forcément, hein, c'est une partie compliquée. En face, il y a quand même un premier dan. C'est pas non plus. Il joue pas contre un débutant, donc il sait que la partie va être difficile et il est pas serein quand il commence avec les 2 pièces. Il est pas serein du tout de la gagner, hein, cette partie. Là, au final, il a eu ce qu'il voulait. Il a échangé. Ouais, mais il y a une suite. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Là, tac. Parce qu'il va y avoir tout un tas d'échanges. Voilà, comme ça. On va le faire dans le bon ordre. Hop, j'y vais doucement pour être sûr de ne pas me tromper. Ah oui, il y avait le fou en défense. Voilà, il y avait le fou en plus. Ok, et là, du coup, le roi, il est quand même face à la tour. Il n'y a plus de pions. Puis mini fourchette. Voilà, les généraux, ils sont pas, Ouais, ils sont mais pas il encore. peut pas racheter le pion. Alors là, en fait, moi, ce que je voyais comme défense, je voyais celui-ci qui défend, qui attaque, qui défend, enfin qui a l'air magique. Puis s'il enlève le fou, je sais pas où, n'importe où, après on peut remettre un pion et ça bloque un peu. Ouais. C'est pas le coup qu'il a joué, donc je vais demander en fait je vais demander en commentaire pourquoi il n'a pas parachuté. Et en fait, l'explication qu'il donne uniquement, c'est que le général d'argent, il vous laisse le garder en main pour pouvoir poursuivre son attaque et que s'il le parachute, Oui, il a plus d'attaque. voilà, donc c'est pour ça qu'il a choisi une ligne plus Offensive. Voilà, plus difficile. Donc là, en fait, il pousse le pion. Mais vous allez voir qu'il va être compliqué. Ah, d'accord, ok. Ok, donc le cavalier avance, mais là le roi maintenant a encore moins bien défendu. Ok, donc avec le pion, parachutage, Ouais, ouais. c'est sévère. C'est Mais tr- en soi, le fou bloque toujours le chemin de la tour, donc ça Ouais, serait mais là, plus sévère. après, c'est s'il va plus l'enlever, ça va être Là, la découverte. ouais, voilà, exactement. Avec ça, tu nettoies le plateau et puis il y aura effectivement un échec à la découverte. Donc ça, c'est pas gênant. Et ça, c'est vraiment ça fait très 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 mal. Il a prend, fait hein. l'échange. Pas le choix. Et là, il est obligé de reprendre. Ok. Non. C'est le roi Pardon, qui oui, prend. merci. Ah, de l'autre côté. Effectivement, il faut mettre les pions du bon côté, sinon ça va pas aller. Donc là, en fait, ce qu'il propose tout simplement, c'est pion prend avec échec à la découverte, fou prend, pardon, promotion avec échec à la découverte. Et là, effectivement, c'est le coup, c'est peut-être le coup qui est le plus contestable, où effectivement, Andy dit est-ce que vraiment c'est un premier dan parce qu'il fait n'importe quoi. Là, Gauthier, c'est là où Gauthier craque, il suffisait de prendre, faire échec à la découverte et promotion. Il s'emballe, bon, on ne sait pas trop pourquoi, il s'impatiente un petit peu de pas arriver à prendre l'avantage. Donc il prend ce pion-là, Ah oui, c'est nul. pour sacrifier. C'est- Et parce que derrière, bon, il a quand même la promotion de la tour, le roi qui est au milieu, il n'y a plus de pions pour défendre. Il y a beaucoup de pions en main. Hein, avec, Ouais. Bon, voilà, il fait cet échange effectivement qui paraît à tête froide, tête opposée, qui paraît surprenant, mais qui s'explique, je pense, par le contexte. Un premier dan, c'est quand même déjà très bon. Il n'a pas l'habitude de se faire mener en bateau comme ça. Et bon, bah là, du coup, il perd un peu les pédales et il lâche le fou un petit peu sans raison. Donc là, en fait, il joue un coup qu'il regrette peut-être un petit peu. Et il dit qu'il aurait dû continuer à parachuter ici pour ensuite menacer la promotion
avec le soutien du cavalier. Bon, là, en même temps, il y a une tour qui vient de s'infiltrer, donc son premier réflexe, c'est quand même d'abord de jouer ce pion-là. Bloquer la sortie. Voilà, qui est quand même, même s'il le regrette, on verra à la fin de la partie, ça fait partie en fait, je trouve, de la thématique de cette partie, certains coups de pion une fois de plus. Ça reste quand même, à mon sens, un excellent coup. Hein, qui effectivement, c'est vraiment une bonne défense, parce que ça bloque la colonne, et l'idée c'est de mettre le roi derrière le pion en fait après. Ah. Alors du coup, comme il n'a pas parachuté là, et ben en fait voilà, tout à fait, c'est Gauthier qui y va. Effectivement, quand il voit ce parachutage, bon, il souffre, il sent que la partie va être très 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 difficile. Mais bon, il pouvait pas jouer les deux. Hein. Il recule. L'attaque se poursuit. Général d'or prend, donc là bon, il perd la qualité. Pion prend. Et là, voilà, donc je pense, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, la partie, c'est à partir de maintenant, c'est d'abord donc ce premier parachutage qui va servir de mur défenseur. Le pion là, alors, et surtout, il ne le capture pas, mais il s'enfuit. S'il le capture, il se rapproche du général d'or et voilà, il va pas dans le bon sens. Et puis de toute façon, il s'était fait un mur de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est important. Quand on fuit, on n'est pas obligé de forcément capturer tout ce qu'on peut capturer. Des fois, il vaut mieux laisser en place, ça va bloquer. Parachuter le pion. Je pense que j'ai dû en mettre probablement du mauvais côté. Voilà, donc là, une fois de plus, donc ce parachutage-là. Premier réflexe, ce serait de capturer, mais s'il capture, la tour peut capturer le pion dans les meilleures conditions parce que ça fait échec et ça nettoie le plateau. Donc là, il ne capture pas. Pourquoi il ne va pas là ? Pourquoi il ne va pas là ? Parce qu'en fait, il veut aller le plus loin possible. Maintenant, il veut rentrer. Voilà, il veut rentrer chez l'adversaire. Sur Lucky Quest. Oui, non, mais parce qu'en fait, si le roi est sur la première rangée, l'adversaire va avoir beaucoup de mal à l'attaquer. Il ne pourra plus l'attaquer. Et puis derrière, il mettra des pièces qui seront promues en défense. Donc, en tout cas, il ne perdra plus. Alors que s'il va juste là, il pourra continuer à se faire attaquer par là. Donc effectivement, maintenant, il essaye de... La problématique, cette case-là, elle est attaquée. Mais donc, il veut aller, il veut aller le plus loin possible. Il va vraiment rentrer chez l'adversaire. Et du coup, il n'hésite pas. Voilà. Et donc surtout il ne capture pas. Donc la tour prend quand même le pion, mais ça fait pas échec. Et donc surtout le pion va bloquer aussi, parce que ça fait échec, mais après le roi il est bloqué sur toute cette rangée là. Alors que là maintenant qu'il y a ce pion là, la tour pour l'instant n'attaque pas ces cases là. Ok. Donc le roi capture le pion, c'est échec. Parachutage du pion. Ok. Encore un parachutage du pion. Donc donc là c'est le même parachutage que tout à l'heure pour faire le mur, d'accord. Là encore le pion, ça vise à ralentir l'attaque de la tour. Alors ce pion là, alors de la même manière, si le roi capture, tout simplement la tour capture dans les meilleures conditions et refait échec. Et c'est pénible. Donc surtout il va pas le prendre ce pion là. Et vous allez voir que Gauthier va être gêné par son propre pion. Donc, le roi s'enfuit, la tour prend. Ah ouais. Voilà, le roi capture le cavalier, mais surtout il bénéficie du pion là. En fait, Gauthier là, il aurait préféré que ce pion n'existe pas. Et c'est le pion qu'il a parachuté lui-même, donc il a fait il a parachuté, ça faisait échec. Mais c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Bon, en même temps, le roi est déjà un petit peu loin, donc
Peut-être qu'il avait déjà plus grand chose d'autre à faire. Donc vous voyez tout à l'heure là, le roi était quand même très très mal et il a fait toute une promenade. Voilà la tour, bon, elle va protéger la lance. Et voilà, donc ce coup-là, il est, il m'a impressionné parce que je m'attendais à un coup de roi qui bouge encore. Et en fait, coup intermédiaire entre guillemets, puisqu'en fait, ce qui pourrait embêter, c'est s'il y avait peut-être un général plutôt de l'adversaire qui venait là. Ouais. Alors là, en mettant là, ça protège tout. Et ça protège cette case-là, le cavalier pourra faire promotion. Ok. Bon, le tour promu attaque le roi. Bon, là, Gauthier visiblement énervé. Bon, il fait cet échange, mais bon, clairement, je pense qu'il sait déjà qu'il a perdu, parce que échanger là son général d'argent contre le cavalier, ça n'a pas de sens, puisque avec le cavalier, il ne pourra jamais attaquer le roi. Ouais, donc, je pense que s'il aurait avancé le pion, ça aurait fait beaucoup mieux. Le pion devant la tour. Celui-là, là ? Non, l'autre. Pardon. Celui qui bloque la tour. Celui-là ? Ouais. Il avance, après il aurait pu parachuter le général d'or. Ça aurait continué son attaque, non ? Je pense qu'il y a, y a ça, cavalier promotion, tout simplement. Ah ouais, j'avoue que c'est monstrueux pour attaquer le roi de ce côté-là. Ouais, ça s'annonce compliqué. Ok, là c'est. Bah là de toute façon c'est presque terminé. Hein. Il fait cet échange-là. Bon, moi j'ai l'impression qu'il doit être un peu énervé de rien voir. Bon, il le tente. Hein. Hop là, donc il le fait juste après. Voilà, donc c'est bien ce coup-là. Il fait un dernier échec. Enfin, un avant-dernier, pardon, puisqu'il y a le tout dernier. Bon, là il a vraiment plus rien. Donc bon, il prend. Ouais, il a perdu et la tour prend, voilà, et en fait ah bon, voilà, c'est fini. Ouais. Bah, voilà, donc là bon, si la partie continuait, ce serait là maintenant c'est Sente qui gagne et qui gagne tranquillement. Je crois que c'était Ok, donc j'espère que la partie vous a passionné autant que moi. J'ai trouvé qu'elle était vraiment sympa. D'abord sur la thématique, c'est rare de trouver des parties à handicap. Ouais. C'est intéressant, ça montre bien que partie handicap, c'est pas réservé à quand on joue avec un débutant, mais même un premier dan peut avoir une partie pédagogique avec un plus fort que lui à 2 pierres d'handicap et perdre. Et sur la thématique, bon, évidemment, alors il y a eu... bon, ce qui est intéressant, effectivement, c'est le fait que Sente a activé ses généraux le plus vite possible, qui s'est débrouillé pour avoir ses deux pions en main. Ça, et puis surtout, après, moi ce que je retiens, c'est la technique de fuite du roi avec les pions qui ont été parachutés en guise de mur, qu'il n'a jamais capturé les pions. Il n'a pas capturé celui-là, il n'a pas capturé celui-là, il n'avait pas capturé celui-là. Il n'a jamais capturé les pions pour bloquer l'adversaire avec ses propres pions. Puis surtout, il y en avait déjà plein en fait des pions. Donc en soi, il n'y avait pas besoin de les capturer parce qu'il y en avait déjà plein. Oui, mais là c'est surtout, je pense, pour faire des murs, que l'adversaire soit bloqué par ses propres... Et aussi, ça évite qu'il reparachute le pion aussi, l'adversaire reparachute le pion, vu que là il ne peut pas reparachuter. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Parce que si une fois qu'on enlève le pion de la colonne, il peut le reparachuter de l'autre côté. Voilà. Alors que maintenant, voilà. Donc tout ça mis bout à bout. Donc, moi, ça m'a vraiment... j'ai trouvé que c'était vraiment hyper créatif parce que vraiment, pendant toute la partie, je me dis mais pourquoi il n'abandonne pas ? Il y a son roi qui fuit et l'adversaire n'a pas réussi à bloquer les cases de fuite. Bon, il a perdu un peu les pédales quand il a échangé le fou contre le pion. Néanmoins, je pense que à tête opposée, un peu plus calmement, s'il avait un peu plus de temps à la pendule, il aurait pu peut-être bloquer les cases de fuite et puis reprendre l'avantage. Là, il s'est laissé emporter et il a fait peut-être un peu beaucoup d'échecs et du coup, Sente a pu amener le roi. Et puis une fois que le roi est bien avancé, après, effectivement, il n'y a plus d'attaque. Ok, voilà, merci.